CAC 40 de savoir quel cap suivre encore aujourd'hui. L'indice a de nouveau louvoyé pour finir presque stable, plus 0,09% vers les 7934 points et 2,6 milliards d'euros échangés avec là encore peu d'actualité sur la semaine. Il abandonne 0,4%. C'est la même hésitation qu'on retrouve sur le marché américain avec un Dow Jones à l'équilibre mais un Nasdaq bien orienté qui gagne 0,6% à 17h45. À noter que les actions des banques régionales américaines chutent après que NYCB a récemment révélé des faiblesses matérielles dans les contrôles internes lié à l'examen des prêts. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien CGG domine le SBF 120 avec un baril de Brent qui progresse, évoluant désormais autour des 84 $. Après 4 séances de repli, Eutelsat rebondit. Il avait reculé hier, souvenez-vous, dans le sillage de son concurrent SES qui avait dévoilé ses comptes 2023. Le titre reste en repli, toutefois, de plus de 15% depuis le 1er janvier. Au rebond également Edenred et EuroAPI. Et puis sur le SRD, c'est AB Science qui se reprend. Pour rappel, la biotech avait lourdement décroché mardi dans la foulée d'un avis négatif de l'Agence canadienne des médicaments sur l'usage du masitinib, son candidat médicament, dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Nexity reste sous pression dans la foulée des résultats dévoilés hier. Clariane repart déjà dans le rouge devant Covivio. Sur le CAC 40, c'est Saint-Gobain qui est pénalisé. Le géant des matériaux de construction a publié un bénéfice net de 2,67 milliards d'euros en repli de 11% et un chiffre d'affaires en recul de 6,4% à 47,9 milliards. La marge d'exploitation ressort toutefois à 11%, un niveau record, et en progression dans toutes les régions. Pour 2024, le groupe anticipe un marché en repli, mais prévoit encore une marge d'exploitation à 2 chiffres, toujours sur le CAC. Après la stabilisation d'hier, Téléperformance repart à la baisse, alors que les investisseurs redoutent toujours cette arrivée rapide de concurrence appuyant sur l'IA, à l'image de la fintech suédoise Klarna. Et puis sur le SRD, c'est Bonduelle qui s'est fait mettre en boîte. Le bénéfice du groupe a souffert au premier semestre de son exercice décalé d'une sanction de l'autorité française de la concurrence. Celui-ci atteint 4,5 millions en recul de 77%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Un très bon week-end.